Hello, coucou à tous, on est ensemble là pour le mois de mars pour le signe du lion. Ok, donc on va faire un tirage, je mets votre petite carte devant moi pour bien être connecté avec les lions qui vont regarder la vidéo. Bien sûr, et vous le savez, ça ne peut pas être un tirage qui va parler à tout le monde. En aucun cas, ça ne fonctionne comme ça. Vous imaginez bien que tous les lions ne sont pas concernés par ce tirage, donc faites preuve de discernement, c'est vraiment très important. Je vous rappelle que sous la vidéo, vous avez mes coordonnées, d'accord, pour les guidances privées, si cela vous a parlé par exemple et que vous voulez aller plus loin que ce tirage. Et vous avez aussi de quoi avoir plein de renseignements pour aller sur mon site, pour vous inscrire par exemple à l'atelier de tarot qui aura lieu le dernier week-end du mois d'avril, week-end du 1er mai, en présence à Bourron, donc ça va être vraiment sympa. Et rendez-vous aussi sur Insta, tous les jours. Alors, l'énergie pour les lions. On a l'arme et le delta, avec en dos de deck la bénédiction. C'est comme si sur le mois de mars, vous ressentiez... vous ressentiez comme quelque chose d'assez évident ici avec le delta, le fait de devoir arrêter de lutter sur une situation. La bénédiction, si tu veux, ce qu'elle donne un peu comme énergie, c'est qu'elle te dit, écoute, cool, à un moment donné, c'est ok, mais c'est important que tu prennes le temps de faire les choses. Si tu veux, ça sert à rien d'être en lutte et de te battre constamment. Je pense que tu conscientises cet effet-là. De te dire que les choses se mettent en place les unes d'après les autres, les choses prennent le temps qu'il faut pour se faire, que le cadre va se poser, que les choses... Il y a une notion de mise en place de quelque chose. Tu es sans doute aidé. La carte du delta, elle te donne un appui certain. Elle te donne une... je ne sais pas pourquoi j'entends soupape. Peut-être ça va te permettre aussi de pouvoir relâcher de temps en temps, avoir des moments où tu vas pouvoir te reposer sur quelqu'un ou quelque chose ou une énergie. C'est ce qui va te permettre de continuer, d'accord, de mettre des choses en place. Donc ça, c'était énergétiquement. Concrètement, dans la matière, on va prendre le Morgan Greer. Qu'est-ce qui se passe pour les lions au mois de mars? Ça avait envie de parler en premier. Alors, vous voyez pas toutes les cartes. Ok. Mon tapis, il est plein de poils de bime. Bon, bref. Le valet de bâton, le 2 de bâton, le 9 de coupe, l'as de coupe, la tour et le 5 de coupe. C'est marrant parce que tu vois ici, moi ce qui compte un peu dans la disposition de ces deux cartes, c'est que j'ai un valet de bâton qui tient bien son bâton, ok, et j'ai un 2 de bâton aussi qui tient bien son bâton. En fait, ces deux protagonistes se parlent. Alors, tu es peut-être dans une situation un peu de devoir... Il y a peut-être du conflit un peu qui a eu lieu ces derniers temps, je ne sais pas, quelque chose où on est en tous les cas, il y a une forme de confrontation ici, de devoir savoir comment dealer peut-être l'espace, peut-être sa place justement avec quelqu'un ou quelques autres personnes. Il y a ici en fait cette idée que alors, le valet il est jeune, il tient fermement sa vie en main, et toi Lion t'es en train de dire ok, mais est-ce que tu veux de l'aide, est-ce que tanana, il y a vraiment une notion de devoir essayer de trouver un peu, tu vois, des solutions. C'est peut-être toi face à toi-même, j'en sais rien, mais l'idée ici est quand même qu'on est beaucoup en communication de qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qu'on veut, toi et moi, à quoi tu tiens,
à quoi finalement je ne tiens pas spécialement et je peux te céder un peu d'espace. Tu vois, il y a vraiment un peu un truc comme ça. Chacun essaye, en fait, si tu veux, de trouver là où il va avoir le sentiment d'être apaisé, satisfait, que l'énergie puisse recirculer au niveau de l'amour, en fait. Il est sujet... Enfin, si tu veux, ici, c'est chacun tient son bout de gras d'une certaine manière. Chacun est un peu peut-être campé sur ses positions. Et l'idée, c'est de refaire circuler. Le truc, c'est que pour faire circuler, il va peut-être être question ici de devoir, comment dire, traverser une crise salutaire, d'accord, où il va falloir en fait accueillir et accepter que les choses telles qu'elles se sont passées. L'idée, c'est d'arrêter. En fait, si tu veux, la crise ici, je pense que, en fait, ok, ce que j'ai comme truc, c'est que ce qu'on te montre, c'est qu'il y a de quoi être plutôt assez bien ici. Hein. Là, il y a une lutte, là, il y a une crise. La crise qu'on te demande ici, la chose qu'on te demande d'accueillir, c'est de laisser un peu une forme de regret, culpabilité. J'aurais dû faire comme ci, je devrais faire comme ça. Et pourquoi ça se passe tout le temps comme ça Ça t'empoisonne la vie, je ne sais pas pourquoi, mais c'est peut-être ça que tu dois mettre en place dans ta vie, c'est-à-dire peut-être dégager de ta vie une forme de regret, culpabilité ou pourquoi ça merde, pourquoi j'y arrive pas, pourquoi je suis en lutte et nanana. Arrêtez un peu de te charger la mule d'une pression qui serait pas la bonne. Pour que ça circule, il est peut-être nécessaire de faire chuter certains schémas émotionnels qui de toute manière n'étaient voués qu'à chuter. Et ça va permettre, si tu veux, c'est comme si on me montrait ces coupes qui sont renversées, ça va permettre, si tu veux, tu vois ce qu'il y avait dans la coupe, c'était peut-être là depuis un bon moment, puis ça bougeait pas, et ben tu remets à la terre ce qui doit être à la terre. Stop, on fait circuler, on va remplir à nouveau, grâce à cette fontaine ici, avec cette tasse de coupe, on va remplir les coupes, on va les re-remplir à nouveau de manière beaucoup plus juste. Alors, quel est le conseil qu'on te donne, Béline, par rapport à ça, par rapport peut-être à cette étape conflictuelle? Voilà, d'accueillir la crise, d'accueillir le changement, d'accueillir le fait que le passé était peut-être était mal foutu émotionnellement, cette lutte était peut-être pas... y a vraiment cette idée de lutte ici. Hein. Cette lutte était pas la bonne, c'est-à-dire que peut-être tu t'y prenais pas exactement comme il fallait, alors sans te flageller. Il est question ici de justement d'arrêter de se flageller et d'arrêter d'essayer systématiquement de trouver peut-être des super options. Tu déconstruis pour reconstruire, ok? Donc, tu déconstruis pour reconstruire. Je ne sais plus comment tu regardes gauche, droite, ok? Donc, on déconstruit d'abord. On reconstruit après. Donc, ce qu'on te montre et ce que Béline veut te dire de manière extrêmement claire, c'est que c'est très positif. Ta tour ici, elle est positive. Tu vas comprendre des choses qui vont te permettre de reconstruire. J'ai même pas envie de dire reconstruire, c'est tu vas construire les choses différemment. Ok. Et ça va être vraiment plus fluide, d'accord? Tu vois, les choses vont se permettre de circuler, tu vas pouvoir générer autre chose. D'un point de vue sentimental. Alors, je vais aller les chercher, les cartes. Ok. 5. That's it. Alors, j'ai pris le paquet à l'envers, mais elles sont toutes à l'endroit. On a le 10 d'épée, le 4 de denier, la lune, le cavalier de denier et l'as de coupe.
L'as de coupe qui est là 2 fois. Il y a vraiment une situation, tu vois ici, chacun est campé sur des positions. Je pense que ça devient épuisant. Je pense que c'est ça le truc ici qu'on veut, on veut vraiment mettre l'accent sur une lutte qui a rigidifié peut-être ton système émotionnel pendant un temps, d'accord, et dont tu vas prendre conscience. C'est vraiment ça qu'il y avait dans la triade, c'est ça qu'on te dit ici, c'est ça que le Béline te dit, c'est ça que le Light Source te dit. Enfin, à un moment donné, là, je crois que c'est clair, en fait, le schéma de « je lutte chacun pour sa gueule » en défense de ne pas vouloir que les choses changent, ça n'est pas quelque chose qui va être bénéfique pour toi. Non, sentimentalement, il y a l'opportunité ici de pouvoir, de cheminer différemment. Et on te dit avec le cavalier de denier d'y aller cool, parce qu'on te dit aussi avec la bénédiction, prends ton time, d'accord? Donc, se toiser comme ça, chacun dans son bout de gras, c'était pas la meilleure des solutions. La meilleure des solutions, c'est d'aller refaire fonctionner ce chakra du cœur, d'aller l'ouvrir, d'aller lui permettre de remettre de l'énergie, de remettre de l'émotionnel, de remettre quelque chose de, tu sais, ce côté positif et ce côté vertueux qui circule comme la fontaine de jouvence qui passe son temps à avoir une énergie d'eau vive qui circule. Tu vas et tu vas le faire de manière sereine pendant un certain temps. Quel est le conseil que te donne le surrender par rapport à ça? Non, c'est pas le surrender, je vous le ferai après. Quel est le conseil avec le haut chaud? 3 cartes, rien que ça. Épuisement, douleur, source. Alors, évidemment, c'est en vertu de conseil. Donc, en fait, si tu veux, ce qui te dit, en gros, c'est que l'épuisement que tu ressens avec le 10 d'épée ici, on le retrouve ici. Cette lutte que tu as de te focaliser sur je sais pas sur quel est le projet, quel est le bout de gras, hein, te cause du tort en fait. C'est ça qui te fait sombrer d'une certaine manière. C'est ça qui te fait du mal. Le fait d'avoir la source dans ton tirage, alors fais voir un peu le dos de deck, hein, on a l'abondance. C'est comme si on te disait, mais quelle est la vraie priorité au bout du compte? Qu'est-ce qui est pour toi essentiel? Essentiel, c'est l'essence, c'est revenir à la source. De voir justement comment tu peux faire pour faire en sorte de générer une énergie positive, de la créer, de t'y relier, plutôt que de focaliser sur « je veux quelque chose ». Je veux, j'y tiens, je l'aurai. Tu vois, ça te fatigue. Donc toi, on te dit, arrête de t'épuiser, va plutôt là où l'énergie, elle est bonne pour toi. Ça peut paraître bateau, mais c'est important de le répéter. D'accord? C'est comme ça, c'est quand même une réalité, une vérité qui est bonne pour tous. Et c'est là qu'en fait, l'énergie va se remettre à circuler. Ok? Donc, on arrête l'épuisement, on regarde la situation en face. Si toi tu veux que l'autre veut pas, ou si voilà, s'il y a un truc qui est comme ça, en perpétuel fight, eh bien tourne les talons et vois les choses différemment et concentre-toi sur toi, ce qui te fait du bien, et observe tout ça. D'accord? Maintenant, je vais demander une petite histoire avec l'oracle G. Tiens, ça parle de cœur. Cœur et écureuil. Tu vois, moi, il y a des gens ici qui sont en retenue dans la sphère émotionnelle, d'accord? Il y a quelque chose qui est de l'écureuil, tu sais, il fait ses provisions parce qu'il a peur de manquer. On a peur de manquer comme on a peur de manquer avec le 4 de denier. On s'épuise à faire des châteaux en Espagne qui sont à l'état d'hiver, d'accord? Donc en gros, je sais pas, peut-être que tu mises tout sur une histoire
que tu essayes de bâtir, mais qui n'avance pas, qui est à l'état d'hiver, qui est à l'état de gel, qui est à l'état de... Pour l'instant, en tous les cas, ça ne génère pas quelque chose, ok? Parce que peut-être vous êtes méfiant, peut-être que tu es méfiante, peut-être que cette personne est méfiante, méfiante, hein. Peut-être qu'il y a des choses à régler, des choses à alléger afin de pouvoir enclencher une certaine transformation. Alors évidemment, ces histoires, tirages, tout ça, ça ne peut pas parler à tout le monde, d'accord? Il est important pour vous de faire le tri avec ce que je dis, voir comment ça vous parle, est-ce que ça vous fait quelque chose au niveau du corps, est-ce que ça fait des... tu vois, des trucs un peu comme ça évidents. Ce qui n'est pas le cas pour tout le monde, bien sûr, ok? Donc maintenant, je vais tirer un conseil pour le mois de mars, pour les lions. Abandonner le déni, accepter la situation telle qu'elle est. Je pense qu'il faut la regarder, cette situation, d'accord? Ne pas sous-estimer les difficultés. Si les difficultés sont là, à un moment donné, il faut arrêter la lutte totale. Il faut aller vers quelque chose de vertueux et de généreux pour vous, ok? Et en fait, c'est quand tu vois les choses clairement que tu prends les meilleures décisions, ok? Donc, il y a un temps pour tout, c'est ce que vous dit le dos de deck que j'ai dans la main. Si il faut, je sais pas moi, faire confiance en fait au planning que vous vous êtes orchestré avant même d'arriver. Voilà. Voilà ce que je dirais à mes amis les lions. Si tu as aimé ce tirage, tu peux liker, t'abonner, évidemment. C'est hyper cool pour moi, pour la chaîne. Commenter aussi, parce que je lis tous vos commentaires. Si ensuite tu souhaites qu'on se retrouve, toi et moi, de manière un peu plus perso, tu peux me contacter sous la vidéo. Et puis tu as accès à beaucoup de choses que je peux proposer, aux formations aussi de tarot intuitif et au livret, hein, bien sûr. J'en parle plus du livret, mais il existe un petit livret que tu peux te procurer pour apprendre à te tirer les cartes de manière assez rapide et pouvoir avoir des petites réponses pour toi aussi ou pour les autres. Voilà, cher lion, je t'embrasse et je te souhaite un excellent, bien sûr, excellent mois de mars. Ciao, ciao!